Un jeune pâtissier à Paris face à son premier défi. Paul venait d'un petit village de campagne. Quand il avait appris qu'il était accepté en stage dans un grand hôtel parisien, il n'y avait pas cru tout de suite. Un palace, des cuisines immenses, des chefs réputés. C'était très loin de la boulangerie où il avait appris les bases. Dès le premier jour, il se sentit impressionné. Tout allait vite, les gestes étaient précis. Paul faisait attention à tout, de peur de se tromper. Il parlait peu. Un matin, le chef pâtissier l'appela. « Tu auras 1 semaine pour créer une pâtisserie personnelle. Si elle est bonne, on la proposera dans les paniers du petit déjeuner. » Paul hocha la tête, mais à l'intérieur, tout se bloqua. Une pâtisserie à lui, dans ce lieu-là? Les jours suivants, il douta sans arrêt. Rien ne lui semblait assez bon. Le soir, dans sa petite chambre, Paris lui paraissait trop grande, trop bruyante et très loin de chez lui. Un soir, après le service, il sortit marcher sans but. Il traversa des rues pleines de monde. L'odeur des brasseries sortait par les portes ouvertes. Un musicien jouait près du métro. Plus loin, un vendeur faisait griller des pralines. L'odeur sucrée lui rappela soudain quelque chose. Il pensa à la première brioche qu'il avait faite enfant. Elle n'était pas parfaite, mais quand il l'avait goûtée, il avait su qu'il voulait devenir pâtissier. Paul s'arrêta. C'était ça qu'il voulait faire. Le lendemain matin, Paul arriva très tôt en cuisine. Il n'avait presque pas dormi. Dans sa tête, les images de la veille se mélangeaient encore. Les lumières de Paris, le bruit de la rue, la musique près du métro, l'odeur des pralines chaudes. Il se mit au travail sans hésiter. Il pétrit la pâte avec énergie. Les gestes venaient tout seuls. Il pensa à la brioche de son enfance, mais aussi à Paris, à sa vitesse, à son charme. Il ajouta les pralines caramélisées, les cassa à la main, en laissa fondre quelques-unes dans la pâte. Autour de lui, la cuisine s'activait, mais Paul n'entendait presque plus rien. Il était concentré, absorbé. Il goûtait, rectifiait, recommençait. Quand les brioches sortirent du four, l'odeur sucrée remplit l'air. Paul les regarda, le cœur battant. Cette fois, il ne doutait plus. Il les présenta au chef. Quand le chef goûta, il ne dit rien tout de suite. Puis, il hocha la tête. « On la met au petit déjeuner dès demain. » Paul sentit enfin la pression tomber. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, il se sentit exactement à sa place.